only believe, all things are possible. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous savons que c'est un jour de la prière. Alors nous avons préparé quelque chose qui n'est pas très long pour que nous puissions après prier aussi pour cela. Comme vous êtes debout, nous pouvons déjà lire la parole de Dieu. Genèse 25. Genèse 25, on commence au verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je t'ai pris manger de ces roues-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. 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 Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Tu es tellement grand et merveilleux et tu connais toutes choses. Avant même que le monde vienne à l'existence, Seigneur, tu connaissais déjà chaque situation qui serait aujourd'hui dans l'église. Avec quel habit nous allons nous habiller, Seigneur? Oh Dieu, toi tu ne peux pas être surpris, Seigneur. Tu mets chaque chose selon ton ordre à toi, Papa. Descends, Seigneur, ce soir. Nous voulons parler, Seigneur, sur ces sujets qui est très capital pour nous, Seigneur. Car sans cela, oh Dieu, qu'est-ce que nous serons devenus perdus? Bénis maintenant, Seigneur, l'Assemblée chrétienne d'Invoisu. Bénis le pasteur Emmanuel Le Toukou. Fortifie-le, Seigneur. Il a besoin de toi et guéris-le aussi, Seigneur. Descends, Seigneur. Parle-nous, Papa, pour que nous puissions saisir, Seigneur, ta volonté pour nous ce soir. Car nous te le demandons par le nom que nous recevons toutes choses, le nom de toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On est toujours en Genèse. On va lire encore, mais maintenant au chapitre 27.
partir du verset 25. Je préfère comme ça. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ce vêtement, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin à l'abondance. Que deux peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi aimer qu'il porta son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Mon père, bénissez-moi aussi, mon père. Et Ésaü s'éleva, éleva la voix et pleura. Amen. Amen. Oh, c'était merveilleux. Hein? C'était aussi difficile pour Ésaü. Ce soir, j'ai un petit sujet que j'intitule le droit d'aînesse aujourd'hui. Amen. Amen. Par définition, le droit d'aînesse, c'est juste une priorité d'âge. Dans l'ancien temps, il y avait une bénédiction qui était liée au droit d'aînesse ou à la priorité d'âge. C'est qu'il n'y a que le fils aîné qui devrait recevoir la bénédiction plus que tout le monde. Mais la Bible nous dit que quand Isaac s'est marié à Rebecca, Rebecca n'a pas eu d'enfant tout de suite. Quand j'ai vérifié, ils ont fait 20 ans de mariage. Et Rebecca était stérile. C'est à l'âge de 60 ans qu'Isaac a imploré Dieu pour que Dieu puisse accorder des enfants et à lui et à sa femme. Et alors Dieu maintenant exaucera la prière d'Isaac. À ce moment-là, Isaac avait 60 ans et Rebecca était tombée grosse. Maintenant, quand Rebecca était tombée grosse, oh, c'était terrible.
Elle a dit, mais Seigneur, c'est vrai que c'est une bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Tout le temps, il y a la guerre. Alors elle est allée prier. Si c'est vraiment ça la bénédiction, mais ça devient insupportable. Pourquoi il y a trop de troubles dans mon ventre? Alors Dieu descendra quand Rebecca est allée prier, lui dire que non, dans ton ventre, il y a 2 nations qui se battent. Amen. Et je te dis, d'ailleurs, l'aîné sera assujetti au plus petit. Ah, c'était difficile. Hein? Parce que c'était contre la loi, contre les habitudes qui étaient dans le pays. Rebecca n'a pas eu le courage de dire ça à son mari. Oui, elle a accouché. Même pendant l'accouchement, Jacob tenait la cheville de son frère. C'est que la guerre continuait toujours. Mais comme j'avais dit, rien ne peut se faire sans que Dieu puisse les préordonner d'avance. Alors Dieu, sachant que, comme nous avons lu la première portion, c'est vrai, Isaac aimait qui? Ésaü plus que Jacob. Pourquoi? La Bible dit, même le prophète le dit que Ésaü était un gentleman, un bon travailleur, docile, un garçon obéissant, qui faisait la joie de son père. Ce qui lui était tout à fait naturel que la bénédiction lui revenait. Mais le problème maintenant était là. Jacob, lui, désirait le droit d'aînesse depuis, même dans le ventre. Mais la maman avait le secret. Un jour, par hasard comme ça, la maman entend Isaac dire à Ésaü, oh, cette fois-ci, va chercher un gibier, je vais te bénir. Ah! Alors, Rebecca s'est rappelée de ce que Dieu lui avait dit. Ah, c'est le moment maintenant. Ah, c'est sa femme. Elle connaissait qu'est-ce que vraiment Isaac avait besoin. Elle est allée, la prépare rapidement. Ah. Et c'était ça, tout le monde connaît cette histoire. Et l'autre, quand d'abord l'autre avait vendu quoi? Son droit d'aînesse avant. Mais il pensait que c'était un jeu. Mais que c'est quand maintenant il a perdu la bénédiction qu'il a compris que c'est parce qu'on lui a donné le nom de supplanteur qui m'a roulé 2 fois. D'abord il a pris mon droit d'aînesse et puis il vient prendre encore ma bénédiction. Tout ça pourquoi? Parce que il n'avait pas pris ça au sérieux. C'est pour cela Dieu, sachant que l'amour d'Isaac allait faire qu'Isaac puisse bénir Ésaü, c'est pour cela que Dieu avait rendu Isaac aveugle. Parce que rien ne peut empêcher que la volonté de Dieu se fasse. S'il faut même tuer la moitié de la ville pour que toi tu puisses croire, Dieu le fera. Amen. Il s'en fout de tous ceux qui peuvent mourir. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la valeur d'une âme d'un chrétien devant Dieu. Le désir du droit d'aînesse dans Jacob représente aujourd'hui quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que j'ai intitulé le droit d'aînesse aujourd'hui. Il y a eu encore un jeune homme dans la Bible. C'était qui? David. David était comme un jeune homme négligé de sa famille. Il était le plus petit. À tel point que quand Dieu a envoyé Samuel pour bénir un fils d'Isaïe comme roi en Israël, même son père avait oublié qu'il y avait David. Parce que le papa, même Samuel lui-même, quand il a vu seulement Eliab, oh, ça vraiment, il a la carrière d'un roi. Même le prophète était trompé. Ne pouvait pas croire que le choix de Dieu n'était pas Eliab. Après, un à un défilé, et un à un était aussi disqualifié. À la fin, même le papa dit, mais je n'ai plus d'autre fils. Et le prophète lui dit, ah, Dieu ne peut pas me tromper. Dieu a dit qu'il y a un fils ici qui doit devenir roi d'Israël. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est alors que son père dit, ah, ce petit-là,
est là au champ là-bas. Et le prophète dit, appelez-les. On est allé prendre David. Oh, c'est merveilleux. Dès qu'il était déjà à quelques mètres, le prophète était déjà sous l'onction. Et quand il est venu, le prophète l'a coint directement roi d'Israël. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce que cette onction-là a fait dans ta vie? L'onction qu'il avait reçue a changé toute la vie de David. Il n'était plus la même personne. Après l'onction, David a changé. Si vous lisez bien la Bible, c'est après avoir reçu l'onction que les lions sont venus prendre la brebis de son père. Et qu'est-ce que David a dit? Oh, moi déjà, l'ordonnance divine a déjà proclamé que je serai qui? Roi d'Israël. Est-ce que c'est lui qui s'est fait empêcher? Non. Quelle assurance bénie. Il est allé, il a attaqué le lion et il a arraché la brebis. Et la même chose avec l'ours. C'est l'onction. Cette onction-là qu'il avait réussi du prophète Samuel représente quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça lui a donné l'assurance bénie. Il ne pouvait plus douter quoi que ce soit. Il était certain d'une chose. Aucun homme ne pouvait lui ôter la vie avant qu'il puisse régner sur Israël. Oh, c'est merveilleux. C'est ce que le Saint-Esprit produit dans un homme sur cette terre. C'est pour cela que ces jours-là, j'avais dit, vérifie un peu la peur de la mort que tu as. La peur de la mort que tu avais avant de croire, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et après, si tu as la même peur, il est encore temps de chercher encore le baptême du Saint-Esprit. Parce que celui qui a le véritable baptême du Saint-Esprit, c'est vrai que nous ne sommes pas dans l'âge du veau où les gens se donnent à la mort. Mais certainement, ça doit créer quelque chose qui doit changer ta vie. Tu auras une autre vision de la peur de la mort. Parce que c'est lui qui sait. Comme Paul le dit, la mort met en guerre. Amen. Ne peut plus trembler comme un cochon là qu'on est en train d'égorger. Non. Parce qu'il sait que si je meurs, je veux aller quelque part. J'ai une promesse. J'ai une autre vie qui m'attend de l'autre côté. Je suis déjà prêt pour rencontrer mon Seigneur. C'est ce qui s'était déclenché dans David. Il n'avait plus la peur de la mort. Il savait que advienne que pourra. Un jour, je serai roi d'Israël. Oh, c'est merveilleux d'avoir cette assurance bénie-là. Voilà l'assurance qu'un homme qui a le baptême du Saint-Esprit dans l'âme n'a plus la même peur de la mort qu'avant. Parce que si c'est la volonté de Dieu, tu auras la paix. Tu sais que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Ce n'est pas un problème que tu puisses traverser de l'autre côté. Mais si ce n'est pas aussi le temps de Dieu, même si Lucifer s'est réuni avec tous ces démons, personne ne peut t'ôter sur elle. Parce que tu es la prunelle de l'œil sur cette terre maintenant. Et que Dieu a les yeux sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu puisses manifester Jésus-Christ. C'est pour cela, quand il est venu donner la nourriture à ses grands frères qui étaient au front, il a trouvé le Philistin Goliath en train de défier l'armée de l'Éternel. Il a dit, oh, mais ce monsieur ici, vous le laissez vous défier chaque jour, injurier notre Dieu chaque jour. Mais pourquoi? On ne peut pas me laisser, moi je veux régler ce cas ici. Et son frère a dit, je connais, toi tu es vraiment orgueilleux. Ça c'est le même proverbe d'orgueil. Non. Lui avait la révélation. Il avait la capacité. Vous croyez que c'était facile de convaincre Saül? C'était un enfant, effectivement, c'était un enfant. Il a dit, mon fils, Goliath, il est de la famille des guerriers.
son arrière-grand-père était des guerriers. Tu ne pourras pas. Alors il a dit au roi, je vais juste te donner des témoignages. Amen, amen. 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 Et quand il a étalé maintenant les témoignages qu'il a eu dans la brousse là-bas, même lui-même Saül a dit, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Et il a posé la question au roi, c'est cet incirconcis avec l'ours. Est-ce qu'on peut faire photo? Est-ce qu'on peut comparer? Le roi lui-même a dit, c'est rien. Et avec un lion, est-ce que vraiment Goliath peut tenir devant le lion? Pas sûr. Parce que le lion peut peser 250 kilos, même plus. Et le lion, c'est une bête sauvage. Il a dit, moi, quand j'étais là dans la brousse, un lion était venu, a arraché une brebis, et je l'ai suivi. J'ai arraché, j'ai tué ce lion-là. Et puis l'ours est venu. L'ours pèse presque le double du lion. Et j'ai encore tué. Alors, Saül a dit, bon, alors tu peux y aller. Hein? Parce que la récompense c'était quoi? Celui qui tuerait Goliath allait prendre la fille du roi. Ah, c'est merveilleux. C'est pour cela que le roi lui a donné même ses armes et tout ça. Il a essayé de porter. Non. Il dit, roi, moi je ne suis pas habitué de ces choses. Laisse-moi me battre comme j'ai l'habitude de me battre. Amen. Amen. Il s'est débarrassé de tout ce qu'on lui donnait comme fausse doctrine. Il a pris sa lance. Il a ramassé 5 cailloux. Et il est allé foncer. Même Goliath, il a dit, Israël, vous manquez vraiment de guerriers pour m'envoyer un enfant? Moi, je ne suis pas un assassin qui tue les enfants. Il fallait m'envoyer un guerrier. Mais l'enfant lui disait, tu joues avec moi? Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Amen. Quel courage! Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand Goliath le menaçait, lui, Goliath pensait que les petits commençaient à aller fuir. Non, mais David a commencé aussi à foncer face à face. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il avait l'assurance. Il était certain d'une chose. Qu'avant de mourir, amen, il sera roi d'Israël. Oh, c'était un secret dans son cœur. Amen. Même ses frères, tout le monde peut-être l'avait déjà oublié. Mais lui, David, n'avait pas oublié. Amen. Il avait cette expérience avec Dieu. Amen. Il avait scellé ça dans son âme. Et que rien ne peut lui échapper. Les problèmes que nous avons, peut-être nous imaginons le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de s'imaginer. Le Saint-Esprit, c'est vraiment un être qu'il faut désirer, qu'il faut demander, qu'il faut chercher réellement. C'est un être, un vrai, qui doit entrer en toi. Et quand il entrera en toi, tu verras la différence, même dans cette chair. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne feras plus après. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que vous devez manquer tout sur cette terre. Mais ne manquez pas le baptême. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Celui qui perd son âme là, c'est qui? C'est lui qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit vaut 10 000 mondes. Amen. Un seul. Devant Dieu, quand il vous regarde, vous valez 10 000 mondes. Dieu ne change pas. L'onction d'huile que David avait eue est comparable au droit d'aînesse, qui est le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Qui nous procure l'assurance bénie. Qui fera que nous n'aurons plus même peur du diable ou de la mort. Parce que le diable, souvent, c'est l'épouvantail, il vient toujours avec beaucoup de choses pour nous menacer. Mais c'est rien du tout. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est plus un homme ordinaire. S'il y a une chose
que je vous supplie ce soir, c'est de ne jamais vendre votre droit d'aînesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nos églises sont pleines de chrétiens bon marché. Des chrétiens bon marché qui se vendent à des vil prix. Ils ne connaissent même pas sa valeur. Devant une petite tribulation seulement, ils aiment. Oh, pour passer des classes. Tout le monde ici, tu dois t'allier. Hein? Tu dois te brancher. Hein? Tu manques un peu d'argent. Tu vends le droit d'aînesse facilement comme ça. Nous venons de lire. Ésaü. C'était comme un jeu qu'il avait. Il pensait qu'il jouait. Mais ce n'était pas un jeu pour l'autre, pour Jacob. Jacob avait pris ça au sérieux comme jamais. Mais la conséquence, ça s'est accompli après. Et ce plat-là, écoutez combien? Peut-être dit quoi et vous faites quoi? Fils de Dieu, fille de Dieu, cherche à reconnaître ta position. Pourquoi vendre ton droit d'aînesse si moins cher? Parce que Dieu a besoin de nous former aussi. Souvent, oh, tout le monde fait comme moi, hein? Comme ça, non. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Ne cédez jamais à ça. Tu vois? Parce que maintenant, les universités, c'est quoi? Mais c'est le plus grand centre de recrutement de loges. Un professeur te dit, ah, pour passer dans mon cours, tu vois, pour prier comme tel ingénieur, comme tel monsieur, comme tel professeur, je dois te parrainer. Non, tu dois lui dire que moi je suis déjà parrainé par Jésus-Christ. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, le diable ne se cache plus. Nous sommes maintenant arrivés à la fin. Parce que quand les citronniers et les mandariniers sont encore petits, est-ce qu'on sait distinguer? Non, on ne peut pas distinguer. C'est presque la même chose. Mais ils ne resteront pas éternellement petits. Hein? Ils vont grandir. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde doit manifester le fruit qui est dedans. C'est ce que nous voyons maintenant. Le diable fait la publicité noir sur blanc. Dehors, personne ne se cache plus. Mais nous, on a honte même de s'afficher publiquement qu'on est chrétien. Or, nous avons une promesse éternelle. Amen. Mais regardez seulement dehors les fils du diable. Les homosexuels, ils ne se cachent plus. Les lesbiennes ne se cachent plus non plus. Les fanatiques des musiciens du monde, ils ne se cachent pas. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on a honte de montrer quelle est notre couleur? Quand tu as honte, alors le diable viendra toujours. Mais quand tu t'affiches publiquement, il commence à hésiter, hein, même pour t'approcher. Parce que celui qui n'hésite pas, le diable hésite aussi pour venir. Hein. Mais s'il voit encore que, quand on parle de Jésus, toi tu commences à être un peu froid là. Voyez, ici on est quand même dans un cadre. Quel cadre? Oh. Quel cadre, mon frère? Le diable recrute dans son camp. Mais nous sommes des fils de Dieu. Nous ne devons pas céder à ça. Je lis la première citation. L'imitation du christianisme. Prêcha Dieu fait son vie. Le 20 janvier 1957, paragraphe 70. Regardez Esaïe, qui était un homme bien meilleur que Jacob. Mais il n'avait pas la conception de savoir qu'il avait vendu son droit d'aînesse. En effet, il l'a méprisé. Aussi, il a été rejeté devant Dieu.
Pourtant, il était bien plus gentleman, bon voisin et homme attaché aux œuvres que Jacob. Jacob, son nom même veut dire supplanteur. Vous savez ce que c'est qu'un supplanteur? C'est un trompeur. Alors mais Isaïe, lui, était un gentleman à tous les points de vue. Par contre, Jacob avait les yeux fixés sur le droit d'aînesse. On avait beau le traiter de tous les noms, si je peux parler ainsi, pardonnez-moi l'expression. On avait beau le traiter d'exalté, de fanatique, ou de tout ce qu'on voulait. Mais lui, il respectait ses droits d'aînesse. C'était sa seule motivation. Il voulait le droit d'aînesse coûte que coûte. Amen. Amen. Nous ne sommes pas prêts, même à s'afficher publiquement. Tu as honte de quoi? Toi, tu es une fille de Dieu. Tu as une promesse merveilleuse. Tu vas aller dans l'enlèvement. Et la parole de Dieu nous dit, les souffrances du temps présent ne seront comparables à la gloire à venir. Amen. Parce que nous sommes encore dans un monde où on doit se battre. Le diable cherche toujours à troubler les fils de Dieu. C'est qu'il y a quand même une petite souffrance que nous devons traverser sur cette terre. On a honte de témoigner qu'on est chrétien. Quand tu as honte, alors le diable sait que tu n'as pas encore une bonne position. Tu as encore un terrain fertile pour lui. Il viendra toujours. Mais quand tu as ta position affichée, il sait que cette personne connaît sa position. Amen. Même s'il essaie de te secouer, il aura difficile à te bouger. Dieu n'a pas besoin de demi-chrétiens, s'il vous plaît. Quand vous voyez encore, vous avez honte d'afficher votre chrétienté, c'est que le baptême du Saint-Esprit. Parce que la pire position qu'un homme peut avoir, c'est s'imaginer qu'il a le baptême du Saint-Esprit quand il n'en a pas. Vaut mieux encore avoir le baptême du Saint-Esprit, l'ignorer, ce qui est difficile aussi. Amen. Amen. C'est comme une femme qui va accoucher. Est-ce qu'elle va dire à la maternité, est-ce que j'ai accouché? Est-ce que j'ai accouché? Non. L'épreuve qu'elle va traverser là, on n'a pas besoin de lui dire qu'elle a accouché ou pas. C'est une étape réelle qu'elle va traverser et qu'elle ne va jamais oublier dans sa vie. C'est pour cela que j'ai dit, la pire position qu'on puisse avoir, c'est se consoler. C'est pour cela que moi je suis contre tous ceux qui prêchent que dès que vous connaissez le message de Frère Branham, vous avez le baptême du Saint-Esprit, le ciel vous appartient. C'est faux, monsieur. Amen, amen, amen. Ce sont des gens eux-mêmes, ces pasteurs-là, n'ont même pas encore pété le baptême du Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que Paul a trouvé Amen. les disciples des gens qui avaient le message. Amen. Et il leur a posé la question, Avez-vous- avez-vous déjà eu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Ils ont dit, on n'a jamais même entendu ça. Ils avaient le message de Jean, monsieur. Amen. Comme nous avons, Jean, il était Élie. Nous avons aussi Élie aujourd'hui. Manquez tout, mais ne manquez pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le droit d'aînesse aujourd'hui. Amen. Amen. Un jour, c'est une histoire qu'un prédicateur nous avait racontée. C'était terrible. Pendant la guerre à l'est du Congo, là, parmi les rebelles, il y avait quand même, parmi les militaires, il y avait des frères. Ils ont trouvé une église là du message. Allez, on les a tous priés. Vous priez ici, vous êtes des chrétiens. Oh, on verra aujourd'hui qui est chrétien dans cette maison.
Alors on les a mis dans une autre salle. On a pris d'abord le pasteur. On lui a dit, tu confesses vraiment que tu es chrétien? Il dit oui. Tu es sûr? Si tu continues, nous allons te couper la tête. Il dit, il n'y a pas de problème. Il veut me couper la tête, il n'y a pas de problème. Mais je crois et je ne peux pas régner ma foi. Je suis un véritable chrétien. Je crois au message de Frère Branham. On a essayé de l'éterniser. Le pasteur a gardé le cap. On l'a pris, on l'a mis dans une autre salle. On a cherché une chèvre là, on a égorgé là. Allez. Après on a appelé un diacre. Et le diacre est venu. Ah, toi tu es diacre? Oui, je suis diacre. Tu vois les sangs ici? On vient d'égorger votre pasteur. Parce qu'il a dit que lui ne peut pas régner Jésus. Alors toi aussi tu dis quoi? Le diacre regarde. Ah! Qu'est-ce que je veux faire? Mon pasteur, ça c'est le sang de mon pasteur. Oui, oui, oui. Tu crois vraiment que tu es chrétien? Non, on m'avait seulement amené. Ah, on t'avait seulement amené. Ça va. C'est que tu réunis, que tu n'es pas chrétien. Bon, en tout cas pour aujourd'hui, on m'avait seulement amené. Ah, c'est bon? On a pris, on l'a mis dans une autre chambre. Et on a défilé les gens comme ça. Toute l'église, il n'y avait qu'une seule femme et le pasteur. Amen. Et à la fin, les gens lui ont dit, pasteur, tout le monde que tu avais là, voilà les chrétiens que tu es. C'est devant une preuve comme celle-là, il faut que tu puisses être sûr que tu as le baptême du Saint-Esprit. Pour ne pas vendre ton droit d'aînesse. Les droits d'aînesse aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Qui nous positionne, qui nous dit que nous sommes la race de Dieu. Car la nature tout entière, elle attend. La nature est en train de soupirer, voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Même les arbres. Amen, amen. Dieu ne les avait pas créés pour qu'on les coupe comme on les coupe là. Non. La nature est en train de soupirer. Cherchons à voir le fils et les filles de Dieu manifestés pour que cette condamnation puisse s'arrêter. J'ai dit deuxième citation dans question-réponse du 23 décembre 59. Oh, un droit d'aînesse, pour vous confirmer que le droit d'aînesse, le prophète l'a dit que c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Oh, un droit d'aînesse, qu'est-ce que c'est? C'est un droit. Voilà ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Amen. C'est votre droit d'aînesse. Amen. Est-ce que tu nous dis droit d'aînesse? C'est ça le Saint-Esprit. C'est le prophète qui l'a dit. Parce que quand Dieu a créé l'homme, avant qu'Adam puisse tomber, dans le jardin d'Éden, moi je crois cela. Parce qu'avant que la mort intervienne, le lion mangeait l'herbe. Tout à fait. Amen, amen. Parce que Dieu l'a dit dans Ésaïe 65, c'est ce qui sera rétabli au millénium. Amen, exact. Le lion, c'est qu'il n'y aura plus la mort. Parce que qu'est-ce qui a causé ça? Que le lion et les autres animaux commencent à manger les autres. C'est la chute d'Adam. Quand Adam et Ève sont tombés, ça a amené la mort pour toutes les espèces maintenant. Parce qu'Adam était presque un demi-dieu, ou il était un dieu amateur sur la terre. C'est Adam qui a nommé tout ce que nous voyons ici. Ce n'est pas Dieu qui lui disait, non, c'est lui-même qui nommait tout. C'est la chute d'Adam et Ève qui a amené la mort sur la terre pour toutes les espèces. Les lions commencent à manger les autres animaux. Les arbres commencent à souffrir quand on doit les couper. À tous les niveaux.
les autres tuent pour manger les autres. Et l'homme doit manger. La sentence était tombée directement. Tu mangeras quoi? À la sueur de ton front maintenant. Parce que tu as écouté la femme. Et Dieu a tué même lui-même quoi? L'agneau. Pour confectionner les habits pour Adam et Ève. C'est que la mort est entrée. Avant, Adam et Ève étaient égaux. Amen. Amen. Oui. Adam ne dominait pas sur elle. Non, 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 non. Amen. Parce que la Bible dit, tu enfanteras avec douleur. Comme tu as cherché, tu enfanteras avec douleur. Et puis, l'homme dominera sur toi. C'est qu'avant, Adam ne dominait pas sur elle. Amen, amen. Avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas besoin de travailler pour avoir leur nourriture. Tout ce qu'ils avaient besoin était à leur portée. Amen. La nature tout entière obéissait à Adam. Amen. Adam, s'il dit, bon, cet arbre, je ne veux plus que ça soit. Déplace-toi. L'arbre s'est déplacé. Et quand le vent pouvait souffler fort, il dit, ah, non, non, non. Calme-toi. Et le vent pouvait se calmer. Mais après la chute d'Adam, par la fornication, les débauches, la séduction d'Ève, puis l'acceptation d'Adam de ce que Ève lui avait dit, a bouleversé tous les systèmes. Les animaux ne pouvaient plus obéir à Adam. Pour moi, je crois, avant que Adam puisse tomber, Ève, ils ont fait certainement plusieurs millions d'années. Amen. Parce que la Bible dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez certainement. Et c'est le jour. Quand Adam a mangé, et c'est le même jour aussi qu'il est mort. Parce qu'après le péché, quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden, Adam, la durée de sa vie n'était que 930 ans. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est pour cela que nous avons la promesse du millénium. Amen. Pour que la condamnation qui était tombée sur Adam et Ève puisse être ôtée. Amen. Afin que nous puissions maintenant être réhabilités dans nos droits. Le millénium n'est pas encore là, messieurs. Ça viendra. Amen, amen. Parce que pendant le millénium, lisez bien la Bible. On ne verra pas tous les cas les médecins. Non, non, non. Adam et Ève se sont retrouvés nus après le péché. Et Adam et Ève ont commencé à fuir la voie de Dieu. Comme quoi, tout homme qui a péché, si tu es vraiment un chrétien, quand tu rétrogrades, tu tombes, tu n'auras plus le courage d'être dans la présence de Dieu si tu ne t'es pas encore repenti, monsieur. Mais quand tu vois quelqu'un vit sa vie et il vient à l'église, il est très courageux là. Ah, il faut faire attention. Peut-être qu'il est de l'autre côté. Parce que ça, je raconte par l'air. C'est quelque chose que je connais très bien. Et moi aussi, je suis passé par là. Je me suis retrouvé à un moment donné. J'avais un peu rétrogradé. Je me rappelle. Après chaque jour le culte, je fouillais, je priais dans ma voiture, je me rentrais. J'avais honte même de dire à un frère que Dieu te bénisse. Parce que c'est anormal que tu puisses tomber et continuer encore. Comme si rien n'était. Non. Si tu es un fils de Dieu, Dieu est capable de te ramener à l'ordre. Et dès que tu arranges, tu rentres dans la bergerie. Tu rentres dans la protection de Dieu. Amen. Dieu les a chassés tous du jardin d'Éden. Avec comme changement radical de leur vie. L'homme qui mangeait gratuitement devait maintenant planter.
devrait maintenant commencer à chercher les graines, devrait commencer à se débrouiller. Même les épines, c'est plus que ça a commencé là. Amen. La mort est entrée à tous les niveaux. C'est à partir de là que la nature a commencé aussi à souffrir. C'est que la chute de l'homme a répercuté tout sur toute la nature. Dans la brèche. Prêché le 17 mars 1963. Mais, en mourant, comme je le disais dans le message de ce matin, pour pécher, nous avons vendu notre droit d'aînesse. Et nous avons traversé l'abîme. C'est que Adam et Ève, quand ils ont péché, ils avaient vendu leur droit d'aînesse. Or, de cet autre côté de l'abîme, nous sommes hors de la portée de Dieu. Et bien sûr, Adam, quand il est tombé dans la mort, il a propagé la mort à toute la création. Vous voyez la conséquence de tout ce que nous entendons, des sirènes, des ambulances, des corbières. Quand Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas tenir à une alliance conditionnelle, qui était la première alliance, les jours que tu mangeras le fruit, qui est au milieu du jardin, tu mourras certainement. Quand Dieu a vu que l'homme ne pouvait pas tenir à cette alliance, ce qui est arrivé en Éden, Dieu décida alors de faire une autre alliance. Amen, amen. Il a vu, non, l'homme ne peut pas tenir. Quand ce que tu lui interdis là, c'est ce qu'il fait là. Alors il dit, bon, je change. Il a dit, je fais maintenant une alliance inconditionnelle. Amen. 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 Qui a commencé par Abraham. Abraham était un païen comme tout le monde. Amen. Il n'était pas plus saint que les autres. Non. Sans effort de l'homme. Puis Dieu plaça l'amour du droit d'aînesse dans Jacob. Qui a réussi à l'avoir avec la complicité de Rebecca, qui était divinement avertie que le jeune homme allait assujettir l'aîné, sans parler à Isaac son mari. Tandis que Ésaü a négligé le droit d'aînesse en vendant cela avec un plat de lentilles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens bon marché qui se vendent à n'importe quel prix. Quel avantage terrestre passager pour un petit homme. Nous devons toujours faire attention à tout ce que nous posons comme acte. Ésaü pouvait penser que c'était un jeu, ou bien par la crainte seulement de la faim. Il avait seulement faim. Oh, je peux mourir de ça. Est-ce qu'il allait vraiment mourir? Non. Mais à cause de ça, il a vendu son droit d'aînesse. Mais la conséquence, c'est arrivé quand il avait perdu même la bénédiction. Aujourd'hui, nous ne voulons plus souffrir un peu pour Christ. Voilà un chrétien ou une chrétienne bon marché. Il y a des points qu'on appelle maintenant quoi? Sexuellement transmissibles. Une fille de Dieu qui va se donner un petit professeur pour qu'on lui donne seulement les bras. Moi, j'ai préféré que tu reprennes l'année au lieu de vendre ton droit d'aînesse. Parce que tu regretteras ça toute ta vie. Même pour les embauches maintenant dans les sociétés. Les enfants de Caïn, c'est terrible. Il y a d'autres qui exigent de sodomiser. Des jeunes gens, des garçons, des filles. Ou les recrutements dans des loges mystiques. Pèse un peu ta vie. Même si on te donnait 1 million aujourd'hui, de dollars, ça va te servir à quoi? Si tu as déjà vendu ton droit d'aînesse, tu peux avoir 1 milliard, 10 milliards, et dans ta tête, tu ne seras pas libre. C'est vrai, les droits d'aînesse,
c'est immatériel. Le Saint-Esprit aussi, il est immatériel. On ne peut pas saisir ça comme l'argent qu'on dit ça. Non, non. Mais c'est une nature qui est en toi. Tu dois savoir qui tu es. Les fils, les princes et les princesses de ce monde ici. Nous voyons ça à la télé. Qui a déjà vu une princesse mal habillée à la télé? Je ne crois pas. Tu ne verras jamais une princesse mal habillée d'un roi de cette terre ici. Dans un royaume qui est passager. Mais pourquoi une princesse de Dieu peut se laisser comme ça? Une fille de Dieu qui est plus qu'une princesse de ce royaume passager. Est-ce que tu peux comprendre ta valeur aujourd'hui? Tu vaux 10 000 mondes. Ma soeur, mon frère. Quel représente ton travail? Ou même ton argent là? Que tu vas gagner pour gaspiller ton âme. S'il y a quelque chose que nous devons protéger plus, c'est notre âme. Amen. Faites attention à toutes choses. Car il y a des actes que tu peux poser et les regretter toute ta vie. Un chrétien vaut 10 000 mondes, mon Dieu. Ah, souvent des amis qui ont déjà gaspillé leur vie. Ils veulent vraiment que tout le monde aussi puisse. C'est comme une tomate pourrie que tu mets dans une caisse. La tomate pourrie ne deviendra pas bonne parce que tu l'as mis dans une boîte de caisse pleine de tomates bonnes. Non. Plutôt c'est elle qui va faire quoi? Qui va contaminer les autres. Amitié. C'est bon, mais quand quelqu'un n'a pas le même esprit que toi, il faut les tenir à distance. Si vous, surtout vous, nos filles, nos garçons qui sont à l'école, même les jeunes gens qui sont au travail, parce que souvent on se retrouve en train de pécher dans un mouvement de groupe. Mais tu vas le payer cher. Vous savez, on va poser une question. Mais la grâce de Jésus, la grâce ne couvre pas les multitudes de péchés. On dit oui, la grâce couvre juste pour ton âme, pour le salut. Mais le péché que tu as fait, sciemment, tu le payeras sur cette terre. Il dit, ah c'est écrit, moi je dis, oui monsieur, ça est dans la Bible. Quand David a pris la femme de Uri, et il a tué Uri, et puis il s'est repenti. Dieu d'abord a tué l'enfant là de la débauche, et puis Dieu lui a dit, l'épée ne va plus sortir de ta maison. Il en a payé combien de fois? Juste un petit plaisir de quelques minutes avec la femme, avec Bathsheba. Mais regardez comment David en a payé. Absalom a tué d'abord son frère. D'abord, il y a eu inceste dans sa maison. Il a tué son frère. Jusqu'à ce qu'Absalom a pris toutes les concubines de son père. Au vu du soleil. Il les a pris comme femmes. Pendant la journée, s'il vous plaît. Quelle humiliation. Tout ça, c'est le prix du péché que David avait commis. Qui? L'homme selon le cœur de Dieu. Et toi, qui es-tu par rapport à David? C'est pour cela, ne jouons pas. La conséquence du péché, on la paye sur cette terre. Tu vas arranger, oui, Dieu va te pardonner, parce que tu es son fils. Il t'a prédestiné à la vie éternelle. Mais la conséquence de ce que tu as fait, détrompe-toi. Tu vas le payer ici. Mais nous ne voulons pas qu'on puisse arriver là. C'est pour cela que Dieu parle ce soir. Amen. Amen. Comment tu peux te rabaisser, toi, un fils de Dieu, à faire des choses inacceptables pour un chrétien, alors que ta valeur vaut aux yeux de Dieu plus de 10 000 mondes, et tu te livres à un seul monde. Quand tu fais là, c'est un seul monde que tu es là, tu te livres. Or, toi, tu vaux 10 000 mondes. Notez bien, n'oubliez jamais
que tu es fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui vaut 10 000 mondes, qui ne peut pas se vendre, qui ne peut pas vendre son droit d'aînesse pour une miche de pain ou quelques billets d'argent. Dieu peut permettre que tu puisses reprendre l'année à l'université ou que tu puisses manquer de l'argent. Souvent, tout ce que Dieu fait a toujours un bon but. Peut-être c'est une preuve. Il veut voir si tu peux lui faire toujours confiance quand tu vas tout manquer. Amen. Amen. La vie des noms ne s'écrit jamais au brouillon, s'il vous plaît. Chaque jour, nous écrivons la vie au propre. Ce n'est pas un papier que tu vas déchirer, parce que tu ne sauras pas retourner le temps. C'est pour cela que nous sommes appelés à être plus sérieux chaque jour dans notre marche de chaque jour. Parce que ta vie, là, chaque jour, tu l'écris au propre monsieur ou madame. Il n'y a pas une vie qu'on écrit au brouillon, ça n'existe pas. Ce n'est pas un exercice de l'école. Chaque acte posé, il faut raisonner avant de faire. Pour ta croissance spirituelle, Dieu a besoin de nous faire passer 2 fois dans des situations difficiles. Dieu veut que nous puissions chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste viendra certainement. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent tout dans la facilité. Ce qui est faux devant Dieu. Car Dieu veut que nous puissions avoir quoi? Le caractère. Amen. 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 Le monde dit, on est venu sur la terre ici nu, on va rentrer nu. Et le prophète a dit que ce n'est pas réel pour un chrétien. Le prophète a corrigé ça. Nous allons lire ça. Tout le monde dit, hein? On est venu nu, on rentrera nu. Ce n'est pas la parole de Dieu. On est venu nu physiquement sur cette terre, mais l'épouse va rentrer avec le caractère de Christ. Amen. On peut hériter l'argent, les maisons, mais on ne peut pas hériter le caractère. Le caractère, ça se forge. Amen. Toi aussi, tu dois détailler un caractère. Parce que Dieu a besoin. C'est l'époux. Il veut voir son épouse à quel caractère. Avoir le caractère de Christ qui est formé par la souffrance dans la fournaise ardente de l'affliction. Car la Bible dit, la souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. Amen. Mais beaucoup divulguent l'évangile social. Dès que tu viens, tu commences à prier chez nous, tout va marcher. C'est faux. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. Quand tu commences à marcher avec Dieu, c'est alors maintenant que tu dois combattre, monsieur. Yes. Amen. Amen. Nous lisons ça. Le prophète l'a dit. Une personne sans caractère, ça ne l'intéresse pas. C'est dans cet âge, exposé de cet âge, chapitre 9, page 343. C'est comme paragraphe 351, 3. Vous faites bien de venir avant qu'il soit trop tard, dit le Seigneur, pour acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et alors, vous serez réellement riches. Saisissons-nous cela. Écoutez-moi bien. Nous sommes venus au monde nus physiquement, mais nous ne les quitterons pas nus spirituellement. Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. Amen. C'est quelque chose, c'est tout ce que nous pouvons emporter, rien de plus. Amen. Rien de moins. Nous devions donc bien nous assurer l'emporter. Quelque chose
qui nous rendent justes devant Dieu. Amen. Eh bien, alors, qu'allons-nous emporter? Nous emporterons notre caractère. Amen. Frères, voilà ce que nous emporterons. Alors, quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère qui était formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction? Ou sera-t-il conforme à la mollesse de ce peuple de Laodicée, sans caractère? Cela dépend de chacun de nous en particulier. Car en ces jours-là, chacun portera son propre fardeau. Amen. 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 Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Alors je me suis dit, caractère, nous entendons toujours ça. Je voudrais un peu savoir quel veut dire le mot caractère. Dans le dictionnaire biblique, il dit, c'est une marque spirituelle, indélébile, qui s'imprime dans l'âme du chrétien. Amen. 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 Indélébile, ça veut dire on ne peut pas effacer. C'est une marque spirituelle et indélébile qui s'imprime dans l'âme du chrétien. Voilà le caractère. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que quand l'homme et la femme se connaissent bien, tu peux poser la question à l'homme, il te répond, tu vas chez sa femme, il va te donner la même réponse. C'est quoi? C'est que le caractère s'est marié. Amen. Amen. C'est ce que Christ a besoin. Même sur cette terre, pour gagner les trophées, ceux qui font les Jeux olympiques là, est-ce que c'est facile? Chaque chose, il y a un prix à gagner. Il peut même travailler durement et n'est même pas gagné, parce qu'il n'est pas seul. Tout ça pour un petit bonheur temporel. Tandis qu'avec Dieu, tout est éternel. Tout en sachant que chacun doit prendre part à une partie des souffrances de Christ. Tandis qu'un chrétien bon marché est caractérisé par l'imitation du vrai chrétien, l'hypocrisie, fausse humilité, ne supporte la souffrance pour Christ, prêt à vivre comme tout le monde. Dieu n'a pas besoin d'un tel chrétien sans caractère. Quelle que soit la contrainte qu'on te dise, pour passer ici, il faut faire ça. Si ce n'est pas la parole, ne fais pas. Dieu prendra position pour toi. Amen. 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 Parce que nous connaissons l'histoire des 3 jeunes Hébreux à Babylone. La statue là, c'était la statue qui était en image de qui? De Daniel. Parce que le prophète et le roi Nebuchadnezzar était tellement content de Daniel qu'il a fait une statue à l'image de Daniel. Alors il a obligé le pays entier, dès qu'on sonne, il faut s'agenouiller. Mais on dit non. Lui, c'est notre frère. Et puis nous, on ne peut pas s'agenouiller sur ces statues-là. Ah, c'était devant une situation difficile. Hein? C'était entre la vie et la mort. Ils ont dit, oh roi. Quand le roi dit, non, si vous ne vous agenouillez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Oh roi, même si Dieu ne vient pas, Amen, amen. ne trompe-toi que nous allons changer notre vie. Voilà la crainte. Le véritable chrétien qui était déterminé entre la vie et la mort. Et là, le Seigneur regardait. Il avait tout sous son contrôle. Gabriel voulait descendre. Il dit non, ça ce n'est plus à votre niveau. Amen. Michel-Ange devait descendre. Il dit stop, ça ce n'est pas à votre niveau. Ça ce sont mes enfants. Amen. Il était fier d'eux. Amen. À tel point que les bourreaux, c'est écrit dans la Bible, les bourreaux là qu'ils ont amenés pour les jeter au feu sont morts. Mais eux ont été sauvés. Amen. Parce qu'à un moment donné,
Le roi regarde, ah, moi j'ai jeté 3 personnes, mais il y a 4. Et le 4e a l'image d'un fils de Dieu. Amen. Voilà. Ils n'ont pas vendu leur droit d'aînesse. La même chose même Daniel. C'était difficile. Malgré qu'il était l'ami du roi, mais le complot était très grand. Le roi avait déjà signé le décret. Celui qui va adorer un autre Dieu en dehors du roi, sentence, c'est la mort. Avec les lions affamés. Mais il a choisi. Quand tu prends la part de Dieu sincèrement, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Certainement le ciel bougera. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Vous savez, Ésaïe et Judas avaient leur nom dans les livres de vie. Et le prophète a dit, leur nom a été effacé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vendu leur droit d'aînesse. J'ai fini. Ok. Je lis juste cette citation. C'est terminé aussi. Question-réponse numéro 3, 284. Prêché le 30 août 1964. Alors, Judas avait son nom là, dans les livres de vie. C'est tout à fait exact. Mais il a été condamné parce qu'il... Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Ésaïe est né dans une famille qui avait la promesse de Dieu. Le fils aîné avait le droit d'aînesse. Combien savent ça? Par une promesse de Dieu, le nom d'Ésaïe était dans les livres du droit d'aînesse. Pour le droit d'aînesse. Pas vrai? Mais il a troqué contre un plat de coléquinte sauvage ou de bois. Il avait faim. Il voulait se remplir le ventre. Il voulait son gagne-pain. Alors, il a troqué son droit d'aînesse. Amen. Amen. Oh, il a su que c'est ici. Contre un gagne-pain, il ne put trouver lieu à la repentance. Mais leurs noms ont été effacés parce qu'ils avaient aussi négligé leur droit d'aînesse. Que Dieu bénisse. Amen.